Le langage corporel dans la communication non verbale. Merci infiniment de vous abonner, mettre j'aime et partager. Quelle est la communication non verbale et le langage corporel des personnes amoureuses? Dans le domaine des relations intimes, les émotions sont le capitaine et le corps le navire. Il est très difficile de simuler un langage corporel amoureux ou séduit si les émotions ne voient pas les choses de la même façon. Il est d'autant plus facile à lire notre interlocuteur, surtout si on maîtrise ce langage et qu'on sait exactement où et quoi regarder. Lors des premiers rendez-vous, l'interaction se fait entre deux personnes qui veulent passer un bon moment, laisser une bonne impression et comprendre s'il y a réciprocité et compatibilité. Lors d'un premier rendez-vous, il est conseillé d'aller outre la première impression afin de mieux connaître l'autre et espérer que l'autre en fasse autant, et ainsi profiter au mieux et en tirer le meilleur. L'authenticité gagne à tous les coups et à long terme, quel que soit le dénouement des événements, sachant que dans une relation, on cherche tous à être bien avec soi et avec l'autre, n'est-ce pas? Se préparer à être la meilleure version de soi, quoi. À cet effet, observer une personne dans son ensemble en considérant le contexte et les facteurs émotionnels permet d'échanger avec lucidité et clairvoyance. Afin d'avoir une communication positive et de transmettre un message non verbal attirant, il est nécessaire de se préparer mentalement et physiquement pour paraître confiant et à l'aise. Choisir avec soin ses vêtements, avoir une bonne hygiène et sentir bon contribue à être la meilleure version de soi. Notre langage corporel et nos émotions seront programmés pour projeter assurance et bien-être interne et externe, que nos partenaires ne pourront pas ne pas noter et apprécier. Souvenez-vous que le principal objectif est de passer un bon moment avec une personne qui nous plaît et qu'on aimerait mieux connaître pour voir s'il y a compatibilité. On s'attend à ce qu'elle soit authentique, agréable et présente, de même pour elle. La meilleure formule à ce propos est celle qui consiste à traiter l'autre comme on aimerait être traité. Le langage corporel, les attitudes, les gestes, les expressions et les mouvements seront communiqués inconsciemment, sachant que dans le langage de l'attraction et de la séduction, il arrive qu'il est aussi de l'embarras, de la timidité mélangée avec de l'enthousiasme et de l'excitation. Il serait bien d'observer pour comprendre s'il y a réciprocité. Il ne s'agit pas non plus de jouer à Sherlock Holmes, mais en vue de la distance rapprochée, il sera intéressant de noter les détails pendant qu'on savoure le rendez-vous. Lorsque l'attention est authentique, il devient instinctif de développer de l'empathie, rester présent et se connecter. Voici quelques exemples sur les composantes à regarder. Quand la tête tend à se pencher vers la gauche, montrant ainsi le côté droit du visage, Philippe Turchet explique que c'est le tronc cérébral qui s'active et signifie le bien-être corporel de la personne. Les yeux, quant à eux, sont actifs, même si on pense qu'on a le regard fixé sur l'autre. Ils sont en outre particulièrement brillants et plissés, et les pupilles sont dilatées. Les lèvres deviennent plus pulpeuses et colorées, et le regard de l'autre se pose dessus fréquemment, ce qui représente un signal de sensualité. Ce sera la main gauche à bouger davantage, d'une part par éloquence, d'autre part pour caresser les cheveux, tous deux signifiant attraction et intérêt. En outre, si les mains se mettent à caresser les parties de son propre corps, telles que les bras, les jambes ou les épaules, c'est parce que d'une manière inconsciente, vous vous toucherez là où vous aimeriez que l'on vous touche, dit Philippe Turchet. Et si votre partenaire se touche le bout du nez, ne vous alarmez pas, ce n'est pas parce qu'il vous ment, mais simplement parce qu'il est curieux. Les bras pourront se croiser, cela ne voudra pas forcément dire fermeture. Et d'ailleurs, peu importe que ce soit le bras droit ou gauche qui soit dessus, cela est tributaire à la posture naturelle de votre interlocuteur. Si en revanche le croisement se fait soudainement et l'interlocuteur cherche à casser ses mains, là il est bien de faire attention, car cela suggère qu'il se sent gêné ou embarrassé. Les jambes, en fonction du lieu et du contexte, peuvent transmettre des informations inconscientes de la part de notre interlocuteur. Exemple, si les deux interlocuteurs ont croisé les jambes en position symétrique, c'est parce que l'échange est fluide et les deux sont connectés. Si l'un des deux soudainement change le croisement, cela suppose qu'il y a eu un malaise par rapport à un sujet abordé ou l'envie de partir. L'orientation du buste vers la droite implique la participation active et l'intérêt. S'il est vers la gauche, cependant, il indique émotion et déstabilisation. Si elle est vers l'arrière, elle est signe de réticence. La maîtrise du langage corporel est donc une compétence à développer afin de lire et d'interpréter et transmettre. Lire l'interlocuteur, comprendre s'il peut nous plaire, interpréter son niveau d'intérêt, évaluer sa transparence et sa cohérence. D'autre part, nous présenter confiant et passer un agréable rendez-vous à la découverte de soi et de l'autre, indépendamment de la tournure des événements, peut contribuer à l'enrichissement de la relation. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention, cela signifie beaucoup pour moi et ma mission. Si vous souhaitez approfondir, il vous suffit de commander le livre en cliquant sur le lien dans la description.
Et n'hésitez pas à partager et commenter. Merci infiniment. Restons connectés à travers les réseaux sociaux et bonne continuation.